Bonjour, bonne année. Ouais, je sais, on est le 31 janvier et je vous souhaite encore la bonne année. Désolé, c'est ce qui va résumer une bonne partie de la vidéo aujourd'hui, c'est on manque de temps actuellement sur pas mal de choses, ce qui fait que c'est un petit peu moins régulier sur la chaîne. Bref, bonjour à tous, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan de l'année 2022 sur les deux chaînes, parce que pour la première fois, je vais sortir cette vidéo sur la chaîne principale gaming et la chaîne off, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et on va faire un petit peu un bilan de cette année. Et également, on parlera des projets pour 2023. On va avoir pas mal de choses à voir. Et on va commencer du coup avec 2022. Un bilan mitigé. Alors, un bilan mitigé, que je vous explique un peu du coup. Il y a eu des très bonnes choses cette année. Notamment, encore merci à vous, puisque cette année, vous êtes 1100 supplémentaires à vous être abonnés à la chaîne. On est 6790 au moment où j'enregistre cette vidéo sur la chaîne principale gaming et 390 sur la chaîne off. Est-ce qu'on atteindra les 7000 avant l'anniversaire de la chaîne le 16 mars? Donc merci à vous. Encore une progression d'un petit peu plus de 1000 par an. La chaîne principale continue sur un rythme assez régulier de 1000 par an. Donc écoutez, merci à vous d'être là et d'avoir rejoint cette chaîne malgré le fait que j'ai eu un petit peu moins de temps pour faire des vidéos aussi régulièrement que d'habitude. On va commencer du coup avec les projets et les bonnes réussites de la chaîne cette année. Et on commence avec sans doute le plus gros projet pour moi cette année. Ça a été le lancement de mon jeu vidéo. Enfin mon jeu vidéo. Je vais refaire plutôt. Mon jeu de cartes sur Discord à collectionner. Donc si vous ne connaissez pas, il s'agit du PPverse. Donc vous avez le trailer actuellement en fond. Avec le trailer de la première extension Eorzea qui est sorti au mois de janvier. Il s'agit d'un jeu de cartes à collectionner dans l'univers de la chaîne en fonction des jeux qu'on a fait et de ce qui s'est passé un petit peu sur les différentes chaînes, sur les deux chaînes et voilà autour. Donc n'hésitez pas à rejoindre, ça se passe sur le Discord. Un grand merci à Lorex qui m'a permis, m'a aidé à développer le jeu, qui a fait tout le moteur du jeu, on va dire, avec le bot qui permet de gérer la gestion des cartes et l'ouverture de booster, de récupérer de l'argent et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller leur remercier également et à aller voir du coup ce jeu sur le Discord de la chaîne. Captain Jack Sparrow. But I suspect you already knew that. Allez, deuxième chose qui est arrivée cette année, c'était au mois de juin. On est allé avec Jérôme et Keto voir la finale de la Trackmania Cup à Bercy. Et j'ai eu la surprise carrément d'avoir une vidéo qui fait 15 000 vues en 24 heures. Ça m'est jamais arrivé. C'était sur la chaîne secondaire. C'était cette vidéo là que vous voyez derrière moi. Où en gros il y avait... je filmais juste des passages on va dire de la Trackmania Cup depuis ma place à Bercy. On a passé une super soirée, un super moment, c'était vraiment cool, super ambiance dans la salle, on avait la chance d'avoir Zerator vraiment juste en face de nous et du coup c'était vraiment sympathique. Je vous invite à aller voir du coup cette vidéo complète sur la chaîne off. Alors le prochain sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est quelque chose qui est tout autour de moi, dans le décor, vous pouvez en voir un peu partout. Il s'agit des Lego. Les Lego ça a occupé une grande place dans ma vie cette année. J'ai découvert ça au mois de mai quand on a monté la Saturn 5. Qui a été la première, du coup, le premier set que j'ai monté. J'ai tellement aimé ça que du coup, ça a un petit peu dégénéré autour de moi. Et il y a des Lego un peu partout maintenant dans mon bureau. J'ai notamment aussi rejoint une association de créateurs de Lego. Et j'ai également participé à ma première exposition au mois d'octobre. La vidéo sortira bientôt sur la chaîne off, quand j'aurai le temps de la finir. Donc voilà, les Lego ça a été vraiment quelque chose qui m'a bien occupé cette année et c'est lié un petit peu avec le prochain projet. Le prochain projet du coup il s'agit de la boutique en ligne PupUp Bricks que j'ai ouvert au mois de novembre à peu près, donc ça m'a bien occupé les 3 derniers mois de l'année. Il s'agit en fait d'une boutique en ligne sur laquelle les gens achètent des pièces Lego, donc moi je prends des sets que je démonte complètement et ça me permet de faire rentrer les pièces en stock. Donc pour ça si vous voulez il y a toute une vidéo sur la chaîne off qui explique un peu ce magasin là. Donc vous voyez, vous pouvez acheter des pièces, des mini figurines,
des instructions, tout ça. Et actuellement, sur le magasin, j'ai 42 092 pièces pour 3168 références. Donc c'est sur la boutique Pop-Up Bricks sur Bricklink. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez besoin de Lego. Voilà, donc ça c'était pour les choses qui ont bien marché cette année. Vous voyez, il y a quand même eu des projets assez sympathiques. Pour ce qui est des choses qui ont moins bien fonctionné cette année, il y a des projets que j'ai dû laisser de côté, notamment les films du jeu, où j'en ai sorti que 4 cette année, alors que je m'étais donné comme objectif d'en sortir un par mois. Voilà, il n'y en a eu que 4 malheureusement qui sont sortis en 2022 et plutôt en début d'année. J'espère pouvoir en ressortir en 2023. C'est un projet en cours, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir en sortir. C'est quelque chose que j'aime bien faire et j'aime bien avoir en fait pour pouvoir juste regarder. Si j'ai pas envie de refaire tout un let's play, de juste regarder en 2 heures, on va dire, un résumé de jeu, en 2 heures ou 5 heures en fonction du jeu. Mais voilà, c'était assez cool à faire et j'aimerais bien pouvoir reprendre ça. La deuxième partie qui a moins bien marché, c'est la régularité pour moi cette année sur la chaîne principale. J'ai eu énormément de travail de pro vraiment et du coup c'est passé avant tout le reste, beaucoup de déplacements, tout ça qui ont fait que j'étais très occupé. En fin d'année, le magasin Lego m'a occupé beaucoup plus de temps que ce que j'avais anticipé au départ, ce qui fait que c'est la régularité qui s'en est ressortie. Et notamment un truc qui est arrivé cette année que j'avais pas eu jusque là, c'est que il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas terminés sur la chaîne, qui sont pour l'instant en pause, on va dire. Ils sont pas arrêtés parce que j'aimerais bien les finir, donc ça va être un de mes objectifs en 2023, c'est de finir les jeux commencés en 2022. Il y en a une petite dizaine, je crois, comme ça. Il va falloir qu'on termine Final Fantasy X. Il me reste pas grand chose à faire, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Assassin's Creed Origins, Metal Hellsinger, God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, Final Fantasy VII, Crisis Core. Voilà, et peut-être d'autres que j'oublie. Il y en a juste un particulier que j'avais mis de côté. Il s'agit de Alerte Rouge 2, La Revanche de Yuri, la campagne alliée où j'avais commencé. Et au vu de ce qui s'est passé dans le monde, je préférais la mettre en pause pour l'instant. Ça fait bientôt 1 an maintenant qu'elle est en pause. Je pense qu'on va pouvoir... Et que malheureusement la situation a pas l'air de vouloir s'améliorer. Donc je pense qu'on va quand même essayer de terminer le jeu. Je vais essayer de le reprendre et de le réenregistrer un peu de mon côté. Voilà, du coup ça c'est un peu pour... C'est un peu moins bien passé cette année. Il y a eu que 28 séries, 28 jeux en fait qui ont été faits cette année. Alors que d'habitude, l'année 2021, j'en avais 46 qui avaient été faits. Voilà, il y a quand même une sacrée différence à ce niveau-là. Mais c'est aussi plusieurs choses qui sont passées. 2 jeux qui ont cannibalisé un petit peu mon temps. Les Lego autour de moi qui m'ont pris pas mal de temps aussi. Beaucoup de boulot. Qui fait que voilà, il y a eu un petit peu moins de régularité. Pour remédier à ça, donc sur 2023, je vais changer 2-3 trucs. Je vais arrêter d'essayer d'enregistrer des séries de jeux à côté, en plus. C'est-à-dire que je vais faire mes streams toujours et ce sera ça qui sera mes vidéos sur la chaîne que je vais couper comme ce que je fais actuellement. Mais voilà, je vais arrêter d'essayer de faire des jeux en plus parce que j'ai pas le temps. Donc la preuve, c'est qu'il y a eu 3 épisodes sur A Plague Tale Requiem et 3 épisodes sur Crisis Core. C'est des jeux que je voulais enregistrer de mon côté, mais au final, on les découvrira ensemble en live cette année, en 2023, pour essayer de faire ça. Voilà pour ce bilan-là. Il va être temps de passer du coup au top 5 de mes jeux de l'année. J'ai fait qu'un top 5 cette année, parce que vu qu'il y avait moins de jeux, la sélection va être un peu plus rapide. Donc les 5 jeux que j'ai préféré faire cette année sur la chaîne, c'est parti. Le numéro 5, il s'agit de Sea of Thieves Pirates Live qu'on a fait cet été avec Daga et Lala. C'était assez cool, donc c'était l'aventure gratuite qui s'est ajoutée sur Sea of Thieves et où on a eu notamment les aventures avec Jack Sparrow et tout ça. Et franchement, on a passé un bon moment dessus et c'était bien cool tout ça. Donc voilà, je peux que vous encourager à faire ce DLC. Oh, didn't realize we had company. Captain Jack Sparrow. But I suspect you already knew that.
numéro 4, nous avons la série des We Were Here avec le dernier volet que vous pouvez voir ici, We Were Here Forever, qu'on a pu faire avec Keto en début d'année. On a fait toute la série de jeux pour atteindre le dernier jeu qui est sorti au mois de mai. Et franchement, moi j'ai passé un super moment, je pense que Keto également là-dessus. Assez intéressant toutes ces énigmes, à essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'on voit juste en communiquant, mais que lui puisse pas voir l'écran. C'était vraiment sympa. Et après, on a toujours fait une deuxième run pour voir en gros qu'est-ce que voyait l'autre et essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Voilà du coup, We Were Here Forever qui est numéro 4. On a night of wintry fog, the rune of death was stolen. En numéro 3. Demigods began to fall. Pour beaucoup, ça a été le GOTY. Il a remporté au Game Awards le jeu de l'année, le GOTY du meilleur jeu de l'année. Il s'agit bien évidemment d'Elden Ring. Elden Ring, c'est un de ces jeux que j'ai beaucoup aimé faire en début d'année, mais que je n'ai malheureusement pas eu le temps de terminer. J'aimerais bien pouvoir le refaire, mais dans ce cas-là, il faudrait que je refasse toute une... faudrait que je reprenne à zéro. Faudrait pas que je reprenne là où j'en suis dans ma sauvegarde. Parce que j'aimerais bien réussir à le finir. Mais je partirai pas sur le même build. J'étais parti sur un build de force qui était très lent. Je pense que si je devais choisir maintenant, je partirais plus sur un build ninja, donc qui tape moins fort, mais qui est plus rapide. Donc voilà, Elden Ring en numéro 3. What could the demigods ever hope to win by warring? En numéro 2, il s'agit bien évidemment de Satisfactory qui nous a occupé beaucoup en début d'année. Ça a été vraiment un super jeu. J'ai encore envie de jouer. J'ai pas terminé ma base. On va continuer ça plus tard. On a déjà débloqué tout ce qui était pas définitif. Enfin, débloqué tout. Et maintenant, on va attaquer la base définitive. On a déjà commencé avec le réseau de train. On continuera ça cette année. Il reste encore un live à diffuser et vous serez équivalent sur YouTube à là où j'en suis sur ma save. Voilà du coup, Satisfactory, numéro 2. Alors même au bord du gouffre, Charlayan compte se murer dans le silence. Exactement. Même si cette planète se meurt, nous lui survivrons. Eh bien, soit. Mais les héritiers de la 7e aube se battront. Quitte à disparaître avec ce monde. Quitte à rendre l'âme. Et bien évidemment, le numéro 1. Le jeu qui a cannibalisé un petit peu tout le reste. Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV, j'ai commencé ça au mois de mars. On a fait toute l'aventure, toute la MSQ, on a rattrapé du coup notre retard. J'ai joué environ 1500 heures cette année sur le jeu. Ça explique, c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu du retard sur pas mal de choses. Mais voilà, c'était vraiment, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le jeu. J'ai découvert des belles personnes avec la guilde, notamment avec laquelle je joue, la X-Gang, avec laquelle on a fait pas mal de défis extrêmes et un peu de Savage. On continuera Alexander, on continuera l'année prochaine. Vous avez un an de vidéo quasiment pour rattraper là où j'en suis, à raison d'une vidéo par jour, donc voilà. Ça va occuper encore pas mal de temps Final Fantasy XIV l'année prochaine, mais voilà, c'était cool. Bref, c'est le jeu numéro 1, c'est mon jeu de l'année.
Et ça risque d'être mon jeu pour les années à venir. Voilà du coup, Final Fantasy XIV numéro 1. Un petit message particulier, remerciement à RP, qui m'a beaucoup aidé pendant toute cette aventure sur Final Fantasy XIV, ainsi que les gens qui sont venus faire des donjons avec moi, je pense notamment à Scarlett, à Cisné, à Astro, à Pinou, à tous ces gens-là et à tous ceux que j'oublie encore, désolé si je vous oublie. Merci à vous d'avoir partagé cette aventure avec moi, c'était vraiment un bon moment et hâte de découvrir la suite des événements dans FF14 cette année. Allez, on va parler un petit peu des projets 2023 maintenant. J'ai pas mal de choses encore qui vont arriver. D'abord, une petite update par rapport à la chaîne secondaire qui s'appelle Pop-Up Off pour l'instant. Je vais la renommer en Pop-Up Bricks dans les prochaines semaines. Elle est déjà dédiée au Lego, hein, puisque c'est sur cette chaîne-là qu'il y a les rediffusions de mes constructions de Lego. Mais j'ai un petit projet en fait par rapport au magasin. Je vais essayer de faire des vlogs hebdomadaires pour vous montrer un petit peu la vie dans le magasin Lego. Ça se fait pas mal en anglais, pas trop en français, donc voilà, on va essayer de faire ça, voir un petit peu tout ce qui se passe, comment ça grossit, et puis moi ça permettra dans quelques années de revenir dessus et me dire ah ouais, on est parti de là quand même. Donc voilà, c'est assez cool, j'ai hâte de pouvoir commencer ça. Je pense que je vais commencer ça en février, peut-être pas dans les semaines qui viennent, mais mi-février j'aimerais bien commencer ça. Voilà pour ça. Un autre projet, j'aimerais bien reprendre les films du jeu. J'en ai un très gros sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Je vous dis pas ce que c'est pour le moment, mais sachez qu'il y a un très gros projet au niveau film du jeu qui j'espère va se concrétiser, arrivera au bout. Ça pourrait être assez cool, mais voilà, ça va demander encore pas mal de travail là-dessus. Il est possible que je fasse peut-être d'autres films entre temps. J'aimerais bien avoir à nouveau des films. J'ai des jeux qui sont enregistrés mais j'ai qu'à les monter, mais ça prend déjà beaucoup de temps. Il faut que je fasse aussi la vidéo sur l'exposition Lego. Ça c'est mon prochain projet à faire absolument, parce que c'était au mois d'octobre, donc ça commence déjà à dater un petit peu. Et je sais plus si j'en ai parlé ou pas tout à l'heure. Je crois que oui, mais je vais du coup me servir que de mes vidéos en stream pour alimenter ma chaîne YouTube Gaming, ou quasiment. Je vais finir juste les alertes rouges de mon côté. Mais tous les autres, je vais faire comme ça. Histoire de... Moi, ça va me prendre moins de temps, en fait. Vu que je stream déjà pas mal, plus le Lego, plus le boulot, plus ma vie privée, quand même. Voilà, j'étais un petit peu trop occupé, donc je vais diminuer ça. Ce qui me permettra, j'espère, de terminer mes jeux. En parlant des jeux, rapidement, un petit tour des jeux de l'année prochaine. Les premiers jeux qui vont arriver, ce sera assez rapidement, le 10 février. Hogwarts Legacy, du coup le jeu dans l'univers d'Harry Potter. J'ai très hâte de faire ça, donc on l'attaquera dès le 10. Il est précommandé, alors à part si je le reçois pas, ça c'est commandé, donc si j'ai pas la boîte à ce moment là je pourrais pas le faire, mais sinon on le fera à partir du 10. Et ce que je vais faire cette année, c'est que quand je vais avoir un jeu comme ça qui va sortir, je vais faire la plupart de mes streams dessus. C'est-à-dire que là Harry Potter va sortir, enfin Hogwarts Legacy va sortir. Le temps qu'on fasse tout le jeu, ça prendra peut-être 10 streams d'affilée, mais les 10 streams ce sera que du Harry Potter. Ça permettra de finir le jeu. Après on fera un petit peu d'autres choses. On finira les jeux déjà commencés. Toutes les 10 que je vous ai cités tout à l'heure, je veux les finir, donc on les finira. On aura peut-être un petit peu de temps, ça s'étalera sans doute sur l'année, mais voilà, j'aimerais bien les faire. Ensuite, au niveau des grosses sorties que j'attends, au mois de juin, Final Fantasy XVI, évidemment. La même team qui développe Final Fantasy XIV. Et ben, ils font également le prochain gros numéro de la série, le 16. Donc j'ai très hâte de jouer à ça. Je pense qu'il me hype plus, c'est le jeu qui me hype le plus cette année. Donc j'ai vraiment envie de le découvrir. Et en fin d'année, on aura notamment Final Fantasy VII Rebirth, donc le remake partout. Où je sais pas trop où ça va aller. J'ai beaucoup aimé le premier, c'était mon jeu de l'année il y a 2 ans, c'était en 2020. Et du coup, à la fin d'année, on aura le volet suivant sur FF7 Remake. Ça devrait être assez cool. Plus, je suis persuadé qu'il y a d'autres jeux qui vont faire. Il y a des jeux que j'ai pas pu faire cette année, que j'aimerais faire, comme Marvel Midnight Sun, qui est un des gros. Fiction, enfin plus des jeux de gestion. J'ai pas fait beaucoup de jeux de gestion. Et finir tous les jeux que j'ai commencé, c'est l'objectif de l'année. Un petit message particulier pour remercier également Toufti, qui est le membre soutien de la chaîne et qui est soutien depuis quelques mois maintenant. Donc merci à toi également de
de soutenir la chaîne. Et voilà, j'espère que ce contenu vous plaira. Encore une fois, bonne année à vous. Je sais qu'on est le 31 janvier. J'avais prévu de sortir ça à 8h, ça va être juste. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous. On se retrouve tout de suite après cette vidéo-là en live sur la chaîne pour tester Simrail. Du coup, j'ai un éditeur qui m'a envoyé une clé pour l'essayer. Donc, on va essayer ça ensemble. Et puis voilà, ça devrait être assez cool. Merci à vous. Bonne journée, bonne année. Que vos vœux se réalisent. Passez de bons moments, éclatez-vous et faites ce que vous aimez. C'est le principal. Bonne soirée à vous. Salut tout le monde.